Saisi par requisitoire d'informer en date du 20 mars 2023, la Chambre d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince a interrogé de première instance de Port-au-Prince plusieurs personnes soupçonnées de corruption au niveau de la caisse d'assistance sociale, selon un rapport de l'unité de lutte contre la corruption le 4 avril 2022. Après avoir entendu la directrice de cette caisse, Madame Edwin Tonton, ainsi que le comptable Pierre-Richard Vallès, le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt contre eux, puis une ordonnance de renvoi au criminel s'en est suivie. Mécontents, s'en est suivi. Mécontents, ils ont relevé appel de cette ordonnance et ont saisi la cour au cours de l'instruction, devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Maître Carlos Hercule, Alvin Fizema, Darwens Axel ont tour à tour sollicité main levée du mandat de dépôt émis, mais décerné contre Edwin Tonton et Pierre-Richard Vallès au motif suivant: dégradation de leur état de santé, avec à l'appui des certificats médicaux, dégradation de leur état de santé, des certificats médicaux déposés pour justifier cette demande. La Cour entend joindre la main levée au fond, et ce aux fins de droit. Par ces motifs, la Cour joint la main levée au fond, ordonne au ministère public de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les inculpés Edwin Tonton et Pierre-Richard Vallès puissent être conduits dans un centre hospitalier pour recevoir les soins nécessaires à leur établissement et faire en sorte qu'ils puissent être enfermés dans un espace beaucoup plus approprié jusqu'à leur établissement. La Cour pas refusé demande là, la Cour différé décision. Dans ça, il y a un thème technique, la Cour utilisé, la demande en main levée est jointe au fond. Cela dit, la décision sur la demande de main levée est différée. Donc la Cour doit rendre ni le livret, il doit généralement un tribunal lui on cour rendre en joindre exception au fond, c'est dans la décision finale là li rendre. C'est-à-dire dans le cas de affaire qui en appelle là, la Cour doit attendre c'est le arrêt ordonnance la sortie pour lui prononcer sur la main levée. Mais jusqu'à présent, main levée elle pas ni rejetée ni agréée. Donc la Cour rend les joindre exception au fond. La Cour demande au ministère public la dit là pour prendre toute disposition pour que moun yo joigne soin et parce que la Cour à partir de certificat médical que nous avons déposé, li conscient que moun sa yo aucun problème de santé que kayo mérité adressé. Donc li mande ministère public là pour prendre toute disposition pour que moun yo joigne soin et li mande tout pour moun yo mettre dans des espaces qui permettent yo joindre un meilleur traitement. Ce n'est pas la satisfaction parce que c'est pas ce qu'on recherchait, ce qu'on demandait c'était la libération conditionnelle, ça nous était capable les mains levées, mais la Cour jugeait présentement pour lui pas prononcer le sous-lit. Bon, et nous obligés de respecter ça, la Cour dit là, bien que c'est pas à satisfaction nous. On l'autre avancé parce que la Cour aujourd'hui a demandé pour ministère public là citer plaignant que c'est plainte client qui était ouvert instance là. Puisque ceci n'a pas été fait, la commande des ministères publics là pour l'y faire, mais nous t'espérons à ce que on avance plus significative, auquel cas ils ont identifié les prévenus, en fait les appelants, les inculpés, ils ont identifié qui te permettent que même
ça qui pas présent yo, puis yo t'a tout rendre arrêt avant de dire droit, qui t'a pas demandé pour yo comparaître. Mais malheureusement, et procédure là, li tracé, et je dirais que le rituel adopté par la Cour d'appel de Port-au-Prince, li là, et l'homme dit ça, c'est parce que li pas vraiment organisé, li pas vraiment établi dans un texte. Mais comme la Cour, c'est comme ça l'habitude fait de décider, malgré nous te font intervention pas public vraiment beaucoup de la Cour, puis te avancé dans le sens ça qui t'a pas le permettre nous gagner du temps, mais la Cour croit que la procédé suivant rituel et nous-mêmes nous fait que obéir à ça la Cour décidé. Donc pour ça, ils ont décidé qui ça? Ils ont décidé que c'est plaignant qui a cité pour le comparaître lundi et maintenant l'autre demande il a pas arrivé. Décision coup d'appel là, c'est Jean-Richard Vallès qui était comptable CAS qui a arrêté même date presque avec madame Edwin Toto qui était directrice et CAS. Décision coup d'appel là, nous-mêmes nous avons formulé une demande. Cabinet Fizema Palvin qui est M. Axel qui accompagne nous avons toujours fait une demande en main levée de mandat de cours. Mais lorsqu'on demande décision, ce n'est pas sous compte lié. Même les gens ont un incident grave qui passait dans la demande que nous avons fait. Il y a un premier ministère public, la commissaire qui était siégé pendant 2 reprises. Il était d'accord avec demande nous avocats nous avons fait. Mais c'est très malheureux. Dans la 3e audience là, il y a un commissaire en chef là qui vient créer une diversion. Parce que lui-même il dit non, c'est trop clémence à la population. On pense que c'est demain, nous gagnons lundi, si nous après retourner à la cour d'appel et nous allons plaider au fond. Les sables interrogatoire, les sables gens qui soit disant porter plainte et pour nous exactement pour nous finir avec de ce ça.